Bonjour, alors aujourd'hui j'aurais voulu vous présenter la recette de la nougatine, typiquement une recette du Thermomix TM6 puisque c'est le seul à chauffer suffisamment pour faire du caramel. Je vais déjà aller dans la plateforme chercher la recette, donc grâce à la loupe je vais demander la nougatine, alors nougatine aux cacahuètes, bien que je mettrai des amandes effilées. Voilà, on commence la recette. Donc, elle est ici entièrement décrite avec ses valeurs nutritionnelles, les ustensiles nécessaires, les conseils et astuces et les variantes. On va commencer à cuisiner. Une petite indication, il est nécessaire de bien parfaitement respecter la recette d'origine pour avoir une bonne garantie de succès. Donc je tapisserai la plaque à pâtisserie plus tard. Je vais déjà mettre le sucre roux. Donc comme vous constatez, le Thermomix TM6 pèse au gramme près, contrairement au TM31 qui pesait de 10 grammes en 10 grammes et au TM5 qui pesait de 5 grammes en 5 grammes. Voilà, donc 252 grammes, ça fait à peu près ça. 70 grammes d'eau. Voilà, quelle précision. 30 grammes de beurre. 30 grammes. Une cuillère à café de jus de citron. J'insère le couvercle sans le gobelet doseur, comme indiqué. Donc je vais positionner le couvercle anti-projection sur le bol. Donc ce couvercle anti-projection qui est une nouveauté, voilà, qui est perforé et qui va, comme son nom l'indique, éviter toute projection. Il sera verrouillé en même temps que le couvercle du bol. Et on va programmer la cuisson du sucre, donc à température maximum. Pardon, j'ai oublié de démarrer. Donc, comme sur le thème 5, il faut tourner le sélecteur de vitesse. Voilà, c'est parti pour 22 minutes de cuisson. Pour l'instant, il fait un petit peu de bruit. Je vais vous laisser la caméra une petite minute dessus. Ensuite, je vais l'arrêter et je vous ferai écouter son silence lorsqu'il est en cuisson haute température. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait quelques minutes que la cuisson a démarré. Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendez le glouglou de la cuisson qui continue. Les couteaux se sont arrêtés, on n'entend plus que le bouillonnement du sucre et le Thermomix continue de chauffer et de tourner tranquillement. Voilà, en cours de cuisson, on peut quand même aller jeter un coup d'œil aux détails de la recette qui va permettre de revoir tous les ingrédients qu'il nous fallait. Voilà, on a mis le sucre, on est en mode cuisson du sucre. On rajoutera l'eau et le vinaigre ensuite pour nettoyer le bol. Et le Thermomix passera en nettoyage automatique. Donc, on va revenir sur la recette. On peut aussi accéder à la balance. Non, pardon, non, fonction non autorisée. J'ai oublié qu'on était en haute température. J'apprends encore un petit peu ce Thermomix, donc voilà, je découvre un petit peu aussi avec vous. Et je ne vais pas cliquer sur annuler la recette, ce qui nous permettrait d'annuler toute la programmation. Et il faudrait impérativement recommencer à zéro. Donc je reste sur ma programmation. Il nous reste 18 minutes
eh bien, je vais attendre la caméra et on la rallumera tranquillement lorsque la recette sera terminée. Voilà, notre caramel est terminé. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, une petite idée pour vous de la température dans le bol. Il y fait 158 degrés selon les endroits. On n'est pas monté tout à fait à 160 degrés. Je vais verser sans plus attendre le caramel sur mes amandes effilées. Tant que la nougatine est encore chaude, vous pouvez soit découper à une forme très précise votre caramel, soit le mouler. Il faut qu'il soit chaud mais quand même manipulable à la main. Voilà, vous pouvez le mouler en utilisant le papier sulfurisé. Et là, c'est chaud. Donc, ne pas jouer avec les enfants quand on fait du caramel. Voilà. À présent, je vais passer au nettoyage du bol. On va couper la caméra pour la déplacer. Voilà, pendant que le caramel, la nougatine durcit, je reviens sur mon Thermomix, donc qui me donne bien sûr les indications, mais comme il fallait que je traverse la cuisine, je n'ai pas pris la peine de les lire avant. Donc à présent, il me demande de mettre 1 litre d'eau. Je vais m'exécuter. Voilà. Un petit peu plus, ce qui n'est pas grave. 50 g de vinaigre. Un petit peu plus aussi, ce n'est pas grave. Insérez le gobelet et le couvercle. Donc le couvercle et le gobelet doseur. Je ne sais pas ce que j'ai fait du gobelet doseur, donc c'est pas grave, je vais en mettre un autre. Un gobelet doseur fera très bien l'affaire pour fermer le Thermomix. Et je vais tourner le sélecteur pour démarrer. Voilà, et là il va gérer tout seul, fonction de l'encombrement des couteaux. Là les couteaux sont bloqués par le caramel, donc il me prévoit 40 minutes de nettoyage, mais il va ajuster le temps au fur et à mesure que les couteaux vont se débloquer, que le caramel va fondre dans le sirop, dans l'eau et le vinaigre, et que les couteaux vont se débloquer. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Ah, il va peut-être... Voilà, il chauffe. Donc il chauffe pour débloquer les couteaux. On l'entend. Lorsqu'il jugera que les couteaux sont suffisamment débloqués, ben, il les fera tourner à plus ou moins grande vitesse. Il va ajuster la vitesse en fonction des résidus qui sont dans les couteaux et qui les bloquent. Voilà, on entend qu'il commence à tourner tout doucement.
Eh bien, on va le laisser travailler un petit moment. Et voilà, nettoyage terminé.
Bien sûr, c'est pas tout à fait parfait. On a du caramel sur les parties hautes du bol parce que j'avais pas trop bien nettoyé le bord. Et donc, voici le fond du bol. Les couteaux sont bien dégagés, bien nettoyés. Et maintenant, soit il passe au lave-vaisselle, soit je le finis à la main. Voilà, bord. Voilà, je reviens à mon moulage en nougatine. Donc, j'ai coupé toute la partie qui dépassait et je l'ai aplatie. Et à présent, je vais retirer le papier sulfurisé. Donc, la bouteille, on enlève. Le papier retiré. Voilà. Une nougatine, un petit moulage vite fait. Vous pouvez aussi bien présenter ce cylindre. Vous pouvez le garnir de petits choux, de bonbons. Voilà, une jolie nougatine. Plus elle sera fine, meilleure elle sera, bien sûr. Vous pouvez la couper en petits morceaux et la mettre sur le bord de la tasse à café pour un petit café gourmand. Voilà, une petite découverte du Thermomix TM6 qui est aussi nouveau pour moi que pour vous. Et je vous souhaite de belles recettes, soit avec votre Thermomix 31, votre TM5 ou votre TM6. Bien sûr, la nougatine, ce sera que avec le TM6 qui est la grande nouveauté de cette saison.